Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord dire ô combien je suis honoré de recevoir le prix Alvarenga de POI aujourd'hui. Et donc je vais prendre quelques minutes pour vous exposer le contenu de ce travail dans lequel nous nous sommes intéressés à la maladie dépressive, et cela pour deux grandes raisons. La première, comme vous le savez peut-être, la maladie dépressive est une maladie dont l'incidence ne cesse d'augmenter au fil des années. Et deuxième élément, c'est une maladie dont on ne connaît finalement pas grand-chose sur le plan physiopathologique. L'hypothèse qui reste aujourd'hui validée est l'hypothèse Princeps, qui est cette hypothèse dite chimique ou de déficience en monoamine au niveau de la fente synaptique, responsable des symptômes chez les patients qui souffrent de dépression. Mais il y a énormément de zones d'ombre, et la première conséquence du manque de compréhension est une prise en charge qui n'est pas optimale sur le plan psychopharmacologique. Ce que nous avons fait dans ce travail, c'est aborder la dépression d'une manière complètement différente par rapport aux approches plus conventionnelles de type imagerie ou génétique moléculaire. Nous avons d'abord sélectionné deux populations, donc des individus souffrant de dépression et des individus donc contrôle. Et à partir de ces gens, nous avons enregistré des signaux médicaux de manière non invasive, l'électrocardiogramme et l'électroencéphalogramme. Ces signaux ont été enregistrés uniquement durant le sommeil. La raison principale en est de réduire, si vous voulez, les inférences cognitives. Troisième élément, lorsque nous avons récolté l'ensemble de ces données, nous y avons appliqué des mesures qui sont des mesures de quantification, ce que l'on appelle de la complexité. Alors, qu'est-ce que la complexité? C'est un ensemble de propriétés qui, lorsqu'elles sont présentes, permettent de qualifier un système de complexe. Nos systèmes physiologiques, nos systèmes anatomiques sont des systèmes complexes. Et lorsque cette complexité est présente, lorsque ces propriétés sont présentes, elles signent le bon fonctionnement de nos systèmes physiologiques. À titre d'exemple, l'une de ces propriétés de complexité, c'est la grande capacité d'adaptabilité de nos systèmes physiologiques par rapport aux conditions de stress environnementales. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif de ce travail est de mener plus avant la compréhension physiopathologique de la maladie dépressive, notre hypothèse étant de dire que la maladie dépressive dégrade, au niveau du système nerveux central et au niveau du système cardiovasculaire, la complexité des signaux, et donc des systèmes. Voici un des résultats que nous avons obtenus. Alors, ce sont des matrices, si vous voulez, c'est la tête que nous avons écrasée en deux dimensions. Et en fait, vous le savez peut-être, le cerveau donc, est un organe plastique, et lorsque nous fonctionnons au quotidien, sur le plan notamment de nos fonctions cognitives, sur le plan de notre sommeil, eh bien le cerveau fonctionne constamment. Et les différentes aires corticales, les différentes structures se parlent constamment les unes avec les autres. Et ce que nous montrons dans cette étude, c'est que cette interconnectivité, si vous voulez, cette connectivité fonctionnelle qu'il existe entre toutes les structures du cerveau se dégrade chez les individus qui souffrent d'un épisode dépressif majeur. Ce qui permet d'expliquer chez les sujets dépressifs, d'une part, leurs troubles cognitifs, problèmes de mémoire, problèmes d'organisation, mais également les problèmes liés au sommeil, en particulier un sommeil extrêmement fragmenté. Autre résultat, cette fois-ci sur l'électrocardiogramme. Vous savez qu'il existe un lien entre système nerveux central, dépression et système cardiovasculaire, l'anxiodépression étant pratiquement considérée comme un facteur de risque à part entière par rapport à la morbimortalité cardiovasculaire. Vous voyez sur ce graphique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais une diminution de la complexité du signal électrocardiographique, en fait de la variabilité du rythme cardiaque chez les individus dépressifs. Ce qui a été mis en relation avec le dysfonctionnement du système nerveux autonome que l'on observe chez les patients déprimés. L'ensemble de nos résultats en fait semble corroborer l'hypothèse de Castrén, qui est un chercheur finlandais proposé en 2005, qui dit que la dépression ne doit plus être considérée comme une maladie chimique, mais doit être considérée comme une maladie des réseaux neuronaux, une maladie du traitement de l'information. Ce qui semble corroborer cette hypothèse également, c'est le mode d'action des antidépresseurs que nous avons à disposition aujourd'hui, puisque l'un de leurs modes d'action est de mettre et de promouvoir la synthèse et la sécrétion d'un facteur neurotrope qu'on appelle le BDNF, et qui favorise notamment la synthèse de nouvelles terminaisons synaptiques. Alors, en termes de perspective, eh bien, deux de ces études sont actuellement réalisées, reproduites à beaucoup plus grande échelle, parce que parmi tous les paramètres que nous avons pu extraire, il y en a deux qui semblent particulièrement sensibles et spécifiques à la maladie dépressive. Et ces deux paramètres pourraient constituer aujourd'hui les premiers biomarqueurs ou encore technomarqueurs qui pourraient nous faciliter le diagnostic de la dépression et pourraient même la quantifier.
Je voudrais utiliser les dernières secondes qu'il me reste à remercier toute personne qui finalement de près ou de loin a participé à ce projet, en priorité l'ensemble du laboratoire du sommeil de l'hôpital Erasme, le Fonds national de la recherche scientifique qui m'a fait confiance et qui m'a financé pendant toutes ces années. Je voudrais également remercier ma famille, mes parents, mes frères qui m'ont soutenu à leur manière pendant toutes ces années, mon épouse, ainsi que mes enfants qui n'hésitent pas à prendre leurs valises, à faire leurs valises et m'accompagner ça et là dans toutes mes aventures. Et remercier toute l'équipe avec qui je collabore actuellement donc à Boston et qui donc participe de manière très active dans tous ces projets. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention.